chiale. Il met toujours son grain de sel, mais il est sympathique. Voici le balado, ben voyons donc. C'est parti ce matin, bon matin, bienvenue dans notre balado, ben voyons donc. Ce matin, je veux vous parler de Poste Canada, bougez pas, je vais prendre mes notes, de Poste Canada, la grève qui est terminée cette semaine, là. Ils vont faire un retour au travail, évidemment. Poste Canada qui est déficitaire, ça on le sait. On en a parlé amplement. 800 millions de dollars l'année passée, c'est quelque chose. 800 millions juste l'année passée de déficit pour un timbre qui coûte 1,07$. Pas toujours évident. Voici un peu mon point de vue concernant le fait que Poste Canada soit déficitaire. D'après moi, le plus gros problème de Poste Canada, c'est que leur mandat, c'est de livrer le courrier et les colis partout au Canada, et ça incluant les régions. Parce que des régions au Canada, il y en a beaucoup, beaucoup. Pensez, là, c'est à la grandeur du Canada que le courrier doit être livré. Je me suis prêté un petit jeu amusant ce matin, juste pour vous démontrer un petit peu c'est quoi que la grandeur du Canada, comme quoi que ça peut être vraiment, vraiment loin. Voici un petit bureau de poste, depuis ordinaire. Bureau de poste, c'est cute, ok, c'est bon, on va aller porter nos affaires là, on va aller acheter nos timbres là. Ce petit bureau de poste-là est situé à Smithers. Non, ça n'a pas rapport avec les Simpsons, même si le nom se ressemble à un personnage. C'est à la ville de Smithers, et ça, c'est 12 heures au nord de Vancouver. 12 heures au nord de Vancouver. Quand vous partez de Montréal, vous envoyez une lettre à Smithers, à une parenté dans ce petit village-là. C'est 12 heures en haut de Vancouver. Montréal, Vancouver, Smithers, la lettre va se rendre là, 1,07$. Je le sais, pardon, c'est relatif. Par rapport à ce que, oui, quand le camion part de Montréal, il est plein de colis, il est plein de lettres, et c'est une certaine rentabilité pour se rendre jusque-là. Mais quand on prend morceau par morceau, c'est quand même impressionnant pour 1,07$ que le colis va se rendre jusqu'à Smithers. Concernant le côté déficitaire de Poste Canada, il y a des gens qui se disent « Ah, mais on va mettre ça au privé, c'est pis ça. » OK, attendez un petit peu. Oui, le privé va faire Montréal-Vancouver, mais est-ce qu'il va faire Vancouver-Smithers? Pour le même prix? Oh, je ne pense pas. Parce que se promener de grand centre à grand centre, c'est pas un problème. C'est rentable, tout est proche, c'est gros, beaucoup de quantité de colis, beaucoup de quantité de lettres. Ça va se faire. Mais est-ce que le privé va partir de Vancouver, monter pendant 12 heures de temps jusqu'à Smithers pour aller porter 3-4 lettres puis 3-4 colis? Je ne pense pas. Donc, d'après moi, cet exemple-là, et il y en a plein, parce que des régions, il y en a plein à grandeur du Canada. C'est peut-être pour cette raison-là que moi, je pense que Poste Canada est déficitaire. Donc, c'est pas évident de toutes les régions-là à couvrir. Parallèle qu'on peut faire en même temps, c'est avec la SAQ. Parce que Poste Canada et la SAQ ont des mandats spécifiques que le gouvernement leur a attribués. Exemple, Poste Canada doit livrer partout au Canada, SAQ doit livrer partout au Québec. Je vous donne un exemple bien simple. On va y aller avec le premier exemple ici, la première photo. SAQ.com, succursale de Boucherville. J'ai pris un produit quand même que tout le monde connaît, du Baileys. Vous l'avez en deux formats, 3,75 litres, 375 millilitres et 1,14 litres, 45 et 50. Ça vient de la succursale de Boucherville. Donc, l'entrepôt de Montréal, qui est à côté du tunnel La Fontaine, livrer ça à Boucherville, ça doit coûter peut-être quoi, 50$ de fuel, je ne sais pas, à peu près dans le genre. Là, on va dire que 50 juste pour mettre un prix là-dessus. Et vous prenez la succursale Île-de-la-Madeleine. Oui, parce que la SAQ livre aux îles de la Madeleine. Et remarquez bien que le Baileys aux îles de la Madeleine et même à Boucherville se vend exactement le même prix. Mon point de vue, ce que je veux dire à propos de ça, c'est que c'est la différence du coût de transport. Le coût de transport pour aller à Boucherville, on disait tantôt 50$ de fuel. Le coût de transport pour aller aux îles de la Madeleine, on parle de bateau. C'est excessivement onéreux de faire du transport par bateau, et le produit se vend exactement la même chose parce que la SAQ doit livrer à ses clients partout au Québec avec le même prix. Poste Canada fait exactement la même chose. Poste Canada doit le faire, c'est un service gouvernemental, ils doivent livrer. Est-ce que le privé va en faire autant? Je ne pense pas. Ou s'il va le faire, les coûts vont être extrêmement onéreux. Donc, c'est ça le mandat de Poste Canada. C'est ça mon avis sur Poste Canada. Bien, évidemment, ils n'auront pas le choix de revoir leur façon de faire, d'essayer de se trouver d'autres moyens soit d'économiser, soit d'avoir des rentrées d'argent plus élevées. Parce que c'est sûr qu'à 800 millions de dollars de déficit par année,
on ira pas loin avec ça. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler, comment que ça va être quoi les nouvelles idées pour essayer d'augmenter les revenus de Poste Canada, parce que si on veut livrer à grandeur le Canada, dans toutes les régions, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Petite parenthèse avant de terminer. Avant hier, j'ai la chance de travailler pour une grosse compagnie. Donc, on est beaucoup de monde et donc, on a un service de cafétéria. Et le repas du jour coûte 7,50 $. Donc, lundi, je m'en vais chercher mon dîner, 7,50 $. Et le caissier me dit non, c'est 7,14 $. Je dis, qu'est-ce que c'est 7,14 $? Ben oui, Justin Trudeau nous a enlevé la TPS. On a un congé de TPS. 7,14 $. 36 cents. J'ai sauvé 36 cents sur mon repas du midi. Aïe aïe, c'est capoté, là. Justin, je vais voter pour toi. J'adore ça, des mesures comme ça de même pour aider les gens dans le besoin. Et 36 cents. Je sais, il faut le voir à l'échelle nationale, à l'échelle plus grosse, je sais, mais pour chaque individu, 36 cents, c'est du change, là. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que vous envoyez votre enfant chercher quelque chose au dépanneur, il revient avec une pièce et 25. Allez-vous vraiment lui demander ou qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, regarde-les là. 36 cents. Wow, bravo. Hey, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ce qui est de Poste Canada, vous avez des commentaires, des suggestions, du chiolage. Laissez-vous aller. Balado ben voyons donc à commercial gmail.com. Balado ben voyons donc à commercial gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle journée. Bye bye.